Bonjour, je vais vous transmettre les messages que j'ai reçus en ascensionnant le mont Bucarache de mes guides des êtres de Sirius et d'Orion pour ces énergies actuelles, surtout dans le chemin des parcours sacrés. Alors, il y a l'énergie du serpent qui s'est présentée et qui se présente encore actuellement, qui nous parle de nous relier à l'énergie de la racine, de la terre. Et sortir des pensées, sortir des idées, des réflexions pour entrer dans des actes plus communs peut-être, mais qui vont nous relier vraiment à l'énergie vitale de notre racine pour faire respirer justement ce chakra, le réactiver et lui redonner en fait toute sa place, parce que c'est en s'ancrant très profondément comme les plantes qu'on va pouvoir s'élever en conscience. Donc là vous allez être poussé par ces énergies là qui sont actuelles. En plein mois d'août, on est sur le portail du Lion, le jour où j'étais sur le mont Bucarache, le 8 août, qui se présente aussi ce signe, cette énergie comme une énergie de feu qui vraiment fait monter votre fréquence vibratoire, qui vous mène à des actions de plaisir. Donc connectez-vous à la Terre, aux énergies du mouvement, de mise en action, plus que d'habitude. C'est ça qui va vous apporter un épanouissement et une gratification intérieure qui va vous permettre d'évoluer en ces temps-ci. Sur le chemin qui a été vécu comme un pèlerinage, on voit de superbes paysages, mais peu à peu en montant, on s'enfonce dans un sous-bois qui est de plus en plus profond et ténébreux, avec des énergies moins cool. Et j'ai ressenti que le message des guides là-dessus, c'est de se concentrer en fait sur chaque petit pas qu'on fait, en allant explorer et être ok pour traverser ces zones d'ombre, parce que le sommet qu'on souhaite atteindre, c'est le résultat tant espéré, mais c'est pas ça en fait qui va nous transformer, c'est pas le sommet, c'est le chemin. Donc c'est assez classique, hein. On dit que la plus belle destination c'est le voyage que l'on fait en soi et non pas l'arrivée. Donc cette énergie avec l'ascension du mont Bucarache portait vraiment à reconnaître ce message de remise en lumière de ce qu'on traverse, ce qui nous modèle, qui nous transforme, et peut-être lâcher un peu justement le besoin de résultats. Tout en haut du sommet, j'ai donc demandé à recevoir aussi des messages des guides sur les énergies des couples sacrés. C'est présenté à moi un petit bout d'immortel, donc la petite fleur, l'hélicryse, qu'on connaît comme son grand pouvoir de cicatriser les blessures de façon assez instantanée, et qui propose aussi la suggestion de l'immortalité. Donc l'idée c'est de s'élever vers ce sommet, non pas en essayant de gravir finalement une montagne ou un projet, mais en étant connecté à notre être solaire. L'idée c'est de changer de strate, comme vous changez de fréquence de radio, vous changez de musique, et bien là en fait changer de fréquence de pensée, fréquence de mouvement, pour vous reconnecter à l'être solaire, et c'est celui-là qui est immortel, qui vous transmettra sa sagesse. Faites cette petite transformation qui est très simple à mettre en place. Moi c'est ce que je fais, c'est quand j'arrive pas à gérer quelque chose, quand c'est trop dur pour moi, pour mon humain, pour mon mental, pour les peurs qui peuvent exister en moi. En fait, je me relie à mon cœur et je demande à mon être solaire, je lui dis, s'il te plaît, prends en charge ceci parce que moi, je ne sais pas faire. Je n'y arrive pas et toi, tu as la vision, tu as les compétences, tu as la sagesse. Donc, fais à ma place, en fait. Se remettre entre les mains du divin. Se remettre entre les mains de l'être d'amour que nous sommes à l'origine. L'énergie d'un être aussi qui est Maître Saint-Germain s'est présenté à 2 reprises sur le chemin par le rayon violet. Donc Maître Saint-Germain accompagne les couples sacrés et sa présence m'a montré le symbole de l'importance de transmutation. Donc lui l'appelait, demander de l'aide. On a l'impression qu'on peut tout faire soi-même, qu'on peut se libérer des choses. Oui, on est moteur de nos transformations. C'est pas quelqu'un qui va le faire à notre place. Mais quand vous appelez un maître ou un archange,
fait, c'est pas une personne extérieure que vous contactez et qui va faire à votre place. C'est que vous vous branchez sur l'énergie de guérison. Vous vous branchez sur l'énergie de la sagesse, l'énergie du savoir et de la compétence de transmutation. Donc connectez-vous, appelez Maître Saint-Germain, le feu violet. La flamme violette est connue aussi pour son travail d'aide à transformer ce qui vous pèse pour que vous puissiez vous sentir libéré. C'était un rapide tour sur les énergies actuelles pour les personnes en chemin de couple sacré qui me suivent. Je suis actuellement en train d'écouter les conseils que j'ai reçus. Donc c'est vrai que sur mon chemin, on est tombé sur un lieu où on peut participer à un éco-projet de permaculture. Donc je suis actuellement sur ce lieu. Je peux vous montrer rapidement en fait, parce que c'est l'avenir en fait. Ce sont des lieux d'avenir, des lieux où on va être dans l'entraide, dans remettre les choses dans les mains de la nature, notre santé, notre alimentation, parce que tout est là dans la nature. Et voilà, donc moi, depuis quelques jours, en fait, je mets les mains dans la terre, dans les racines, et je défriche le jardin pour aider les autres personnes qui sont là, pour pouvoir faire exister cette permaculture. Donc, voilà, je voulais vous faire partager ce lieu, et c'est ma façon à moi aussi de pouvoir me relier à l'ancrage, à l'énergie vitale, et au bienfait que cela peut m'apporter, parce que je sors de mes pensées, je sors de mon humain, je me remets dans le vrai en fait, dans le dur. Et là, la créativité, elle va s'exprimer et les choses se présentent naturellement sur notre chemin. Voilà, je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour d'autres vidéos que je vais poster sur ce périple que je traverse en lien avec les guérisons et les transmutations du féminin sacré et aussi du couple sacré.